Pour la poursuite du débat, je cède maintenant la parole à Madame la porte-parole de l'opposition en ces matières. À vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis très contente d'intervenir aujourd'hui sur le dépôt du rapport de ce mandat d'initiative. Et d'ailleurs, j'aimerais tout d'abord féliciter et remercier la députée de Richmond qui a eu justement l'idée de faire ce mandat d'initiative. Je crois que c'était un mandat qui était tout à fait nécessaire. C'est un enjeu qui devrait non seulement interpeller les femmes parlementaires ici en cette Chambre, mais vraiment l'ensemble des collègues. Et donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui y ont pris part, des femmes autant que des hommes députés qui ont participé aux travaux, les collègues également de ma formation politique, bien évidemment, qui y ont pris part, et évidemment également tout le personnel de l'Assemblée nationale qui nous ont vraiment assistés avec brio dans le déroulement de nos travaux. Alors, je les remercie vraiment chaleureusement. Les personnes qui ont répondu au formulaire en ligne, quand même plus de 500 personnes qui ont pris le temps de répondre aux questions soumises par la Commission, et également, on ne pourrait pas passer sous silence la contribution des groupes qui se sont déplacés ici à l'Assemblée nationale en commission parlementaire pour nous partager leur expertise sur ce sujet ô combien important de la place des femmes en politique. Alors moi, si on se rapporte, il y a quelques mois, c'est avec beaucoup d'espoir que j'ai commencé à participer aux travaux de la Commission. Et j'ai même commencé à y participer avant que je sois nommée porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers de la condition féminine, parce que la place des femmes en politique, c'est vraiment un dossier qui m'interpelle au plus haut point. Parce que moi, je ne conçois pas qu'aujourd'hui, en 2018, au Parlement, à l'Assemblée nationale du Québec, nous ne soyons même pas un tiers des parlementaires ici dans cette Chambre. Nous sommes actuellement 29 %, alors que, Monsieur le Président, vous le savez bien, les femmes constituent la moitié, et même un petit peu plus que la moitié de la population du Québec. Alors, au minimum, nous devrions être 63 députés. Mais non, ce n'est pas le cas, nous sommes seulement 37. Et si on regarde, par exemple, du côté des jeunes femmes, qui sont encore plus rares en politique, bien, nous sommes seulement 3 âgées de moins de 40 ans ici à l'Assemblée nationale. Alors que si on voulait vraiment refléter le poids des jeunes femmes entre 20 et 39 ans dans la population québécoise, nous devrions être 16 jeunes femmes ici à siéger à l'Assemblée nationale. Alors on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et ce n'est pas seulement un vague objectif, c'est parce que la présence des femmes et la présence des femmes de tous les âges, eh bien, ça apporte quelque chose de différent à nos débats parlementaires par l'expérience différente que nous avons, par les réalités que nous vivons. Et si nous voulons être réellement représentatifs des débats et des opinions qui ont cours dans notre société, eh bien, on se doit d'être représentatifs comme Assemblée nationale. Et la situation, Monsieur le Président, c'est que, comme société, nous stagnons au niveau de la représentativité des femmes ici, dans nos institutions démocratiques. On a fait d'innombrables avancées, c'est vrai, depuis des dizaines d'années, depuis les années 60, où la première femme a été élue députée. Mais il faut réaliser que depuis quelques années, nous faisons du surplace. Nous sommes incapables de franchir la barre du tiers des parlementaires qui sont des femmes. Il y a une espèce de plafond de verre qui demeure et il y a vraiment des obstacles structurels à l'avancée, à la place des femmes en politique, mais dans les lieux de pouvoir de façon générale. C'est d'ailleurs pour ça qu'un ancien gouvernement libéral avait fait voter notamment une loi en 2006 pour assurer une plus grande présence des femmes sur les conseils d'administration de nos sociétés d'État. Parce qu'on avait de la difficulté à recruter des femmes pour qu'elles forment un minimum de la place donc, qui était réservée sur les conseils d'administration. Eh bien, savez-vous quoi, Monsieur le Président? Avec l'adoption de cette loi-là, on est arrivé à la parité. Mais il a fallu forcer un petit peu les choses parce que, effectivement, les femmes sont moins nombreuses à être promptes à lever la main et à dire « oui, je vais occuper ce poste-là ». C'est pas qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes. Elles sont évidemment aussi nombreuses que les hommes à être compétentes. Mais il y a des obstacles structurels qui font en sorte que les femmes sont moins portées à être volontaires pour ce genre de poste. Alors, nous devons faire davantage d'efforts pour aller les recruter. Et avec une loi, comme le gouvernement libéral l'a fait adopter en 2006, qui est d'ailleurs une excellente loi parce qu'elle a prouvé qu'elle avait
arriver à ces objectifs, puisque aujourd'hui nous avons la parité au sein des conseils d'administration, eh bien, avec cette loi-là, ça a forcé les choses, ça a forcé les gens dans les sociétés d'État à faire davantage d'efforts de recrutement au niveau des femmes. Et aujourd'hui, bien, magiquement, nous avons atteint cette parité. Alors, personnellement, c'est à ça que je m'attendais, puisque nous sommes rendus là, il faut qu'on fasse vraiment des démarches, il faut qu'on pose des gestes extrêmement concrets si on veut véritablement améliorer la situation et la place des femmes en politique. Alors, malgré que j'avais beaucoup d'espoir en commençant et avec, évidemment, les réflexions que nous ont apportées les différents groupes qui étaient vraiment très détaillés, très étayés, qui nous ont vraiment beaucoup aidés à poursuivre notre réflexion sur la place des femmes en politique, moi, je me serais attendue à ce que le rapport contienne beaucoup plus de substance, non seulement au niveau des recommandations, parce que c'est bien certain que personne ne peut être contre la vertu, puis je pense qu'on a quand même des très bonnes recommandations, mais on aurait pu aller encore plus loin. Et aussi au niveau du traitement des débats que nous avons eus au sein de la commission. Le président et le vice-président, dans leurs mots d'introduction, le disent bien. Donc, ils disent que la diversité des opinions que nous avons entendues a contribué à la réflexion des membres. Eh bien, moi, j'aurais aimé que cette diversité des opinions puisse profiter à la réflexion de l'ensemble de nos concitoyens qui liront le rapport. Mais malheureusement, quand on tourne les pages de ce rapport, on voit que c'est vraiment édulcoré et que sur chacun des débats qui a été amené, que ce soit par des groupes ou par des citoyens, on ne retrouve que très peu d'informations sur la nature des débats, sur les arguments qui ont été amenés. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont pris le temps, qui ont pris la peine de nous partager leur expertise. Et malheureusement, on ne peut pas le percevoir dans le rapport. Alors, si on regarde vraiment plus spécifiquement au niveau des recommandations, il y en a des très intéressantes, bien sûr. Par exemple, la question des cours d'éducation à la citoyenneté. Si on veut donner justement ces outils-là à nos jeunes pour qu'ils puissent être en mesure de mieux comprendre la politique, puis peut-être d'avoir un meilleur attrait pour la politique, ça commence dès le plus jeune âge. Alors oui, ça, c'est important d'avoir des cours d'éducation à la citoyenneté. Par ailleurs, c'est une mesure qui est donc dans le programme actuellement du Parti québécois et j'en suis très fière et j'espère que l'ensemble des formations politiques en prendront également l'engagement pour la prochaine campagne électorale, parce que ça commence évidemment au niveau de l'éducation si on veut agir à long terme. On a également une recommandation qui dit qu'il faudrait qu'il y ait des campagnes qui soient menées auprès du grand public afin de faire connaître et de valoriser les rôles et les responsabilités des personnes élues. C'est vrai, puis d'ailleurs, ça aussi, ça pourrait être contenu dans un cours d'éducation à la citoyenneté. Mais je pense quand même qu'il faut rappeler à l'ensemble des parlementaires que ce travail-là, je pense que c'est notre responsabilité aussi. C'est une responsabilité qui nous incombe de redonner confiance aux gens, aux citoyens, envers la classe politique. Alors, ça passe par des gestes et des actions soutenues de notre part également. Une autre des recommandations vise à ce qu'il puisse y avoir une offre de formation et de mentorat pour les aspirantes candidates, que ce soit valorisé, développé et adopté aux différents profils de participantes. Alors, bien sûr, ça aussi, il faut évidemment mettre encore plus d'efforts en ce sens-là, mais on a déjà des groupes communautaires et autres qui œuvrent en ce sens. Et je nomme tout simplement le groupe Femmes, Politique, Démocratie. On a aussi nos tables de groupes de femmes régionales avec, par exemple, le programme À égalité pour décider qui sont très proactifs. Alors, j'espère qu'une recommandation comme celle-là va servir à ce qu'on puisse donner davantage de moyens à nos groupes de femmes qui sont sur le terrain et qui œuvrent déjà en ce sens et qui ont développé une expertise vraiment géniale pour accompagner les femmes et les soutenir dans leur processus, dans leur décision de se présenter en politique. Alors ça, c'est un souhait que j'émets aujourd'hui, Monsieur le Président. Mais quand on regarde vraiment le rapport au final, moi, je me dois d'être d'accord avec l'analyse de M. Robert Dutrisac, qui a publié un éditorial cette semaine dans le journal Le Devoir, qui dit qu'au fond, c'est quand même gênant de voir à quel point le rapport final est un peu insignifiant, parce que ce sont des choses qu'on dit depuis extrêmement longtemps. Il aurait vraiment fallu qu'on puisse aller plus loin. Et comme il le dit également dans son article, et je le cite, « La principale exigence de la grande majorité des groupes entendus ne mérite qu'un court paragraphe. Ils réclament l'imposition de quotas afin d'atteindre la parité. On n'apprend rien de leurs arguments. »
Et moi, je comprends bien que les recommandations doivent être consensuelles, et c'est pourquoi j'en suis. Donc oui, c'est un premier pas, mais je crois quand même que dans la synthèse de ce que nous avons entendu au cours des travaux de la commission, nous aurions dû être beaucoup plus exhaustifs, de vraiment montrer la teneur du débat, quels sont les arguments en faveur. Parce que oui, c'est pertinent d'exposer les arguments en faveur puisque la majorité des groupes que nous avons entendus penchaient de ce côté-là. Évidemment, c'est aussi ma position personnelle. Je crois qu'on doit avoir une loi sur la parité. C'est d'ailleurs un engagement que nous avons pris du côté de l'opposition officielle, du côté du Parti québécois. Mais je comprends très bien qu'il puisse y avoir des divergences à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui émettaient des réticences. Mais ça aurait dû apparaître dans le rapport pour vraiment donner une idée aux citoyens qui s'y penchent, aux groupes également, pour leur donner des arguments et pour que les gens puissent ensuite se pencher et décider de quel côté du débat ils se situent. Parce que nous l'avons fait, l'exercice, alors pourquoi ne pas l'avoir inscrit au rapport? Franchement, je trouve ça assez déplorable. Et comme le dit également la journaliste Jocelyne Richer, on voit que le document a été au fond vidé de toute substance. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe habituellement lors des mandats d'initiative. Parce que si on prend seulement le rapport sur les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la violence conjugale, qui a été déposé, somme toute, à la même période, il y a à peu près 2 semaines, et si on le compare avec le rapport sur la place des femmes en politique, bien la différence, elle est vraiment manifeste. Dans le rapport sur les conditions des femmes autochtones, on va vraiment dans le détail de ce qui s'est dit lors des consultations, lors du travaux des groupes. Et malgré que les 2 mandats d'initiative aient duré grosso modo le même temps, puis on voit que dans le rapport sur les conditions de vie des femmes autochtones, il y a 53 pages de contenu, et sur celui de la place des femmes, il y en a seulement 20. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé fort, puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui nous ont transmis leurs opinions et leur expertise. On avait des choses à dire. Malheureusement, le rapport final se voit vidé de tout contenu. Je trouve ça à la limite un peu insultant pour les personnes qui ont pris le temps de se déplacer, de venir nous rencontrer, de produire du matériel et qui, au final, aujourd'hui, regardent, lisent avec attention notre rapport et ne peuvent pas retrouver leur contribution dans le rapport puisque le rapport a été visiblement édulcoré. Alors ça, c'est fort dommage, Monsieur le Président, parce que je pense que le mandat d'initiative partait évidemment d'une très bonne intention, mais j'ai l'impression qu'il y a des intérêts qui sont rentrés en ligne de compte dans la publication de ce rapport-là, des intérêts que je m'explique mal parce qu'il me semble que ça devrait être un enjeu qui nous réunit tous. Moi, je suis certaine qu'il y a de la bonne volonté de la part de l'ensemble des formations politiques pour améliorer la place des femmes en politique. Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, puis là, tant mieux, c'est un enjeu qui est d'actualité et les partis politiques sont scrutés à la loupe sur cette question-là, mais il ne faut pas que ça demeure un enjeu de cette élection du 1er octobre 2018. Il faut que ça soit un enjeu qui demeure au-delà de ce qui est dans l'air du temps. Et pour ça, il aurait fallu aller plus loin, il aurait fallu garantir, à mon sens, une loi, ou du moins qu'on puisse l'évoquer pour qu'on puisse éventuellement en discuter, afin que cette bonne volonté des partis politiques, elle puisse résister au temps et à ce qui est à la mode dans les médias ou dans nos discussions, dans nos débats internes. Et ça, c'est ma préoccupation. Je sais qu'il y a bon nombre de collègues qui la partagent. Nous, c'est pourquoi on a choisi de prendre l'engagement du côté du Parti québécois. Alors, je veux rassurer les groupes. Nous vous avons entendu, nous avons pris bonne note de ce que vous nous avez communiqué au courant des commissions, mais également dans les rencontres que nous avons eues avec donc, les membres de ma formation politique. Et on est très fiers de pouvoir présenter ça, nous, aujourd'hui, dans notre plateforme. On s'y engage. C'est dommage parce que le rapport sur les femmes en politique aurait pu servir à ce que l'ensemble des parlementaires, justement, s'entendent au moins à avoir le débat sur cette question-là. Je réitère que je m'explique mal pourquoi on a voulu enlever la substance au rapport, au vrai débat, aux questions de fond qui se posent pour enfin pouvoir améliorer la représentativité des femmes ici à l'Assemblée nationale, et ce, à court terme. Parce que bien que les recommandations soient intéressantes, ça va avoir des effets peut-être négligeables, je crois, mais des effets qui ne vont pas se faire sentir à très court terme. Ça va être beaucoup plus à long terme. Pourtant, nous aurions vraiment pu prendre
un angle pour agir à court terme, ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, mais donc peut-être que nous aurons l'occasion de le faire à partir du 1er octobre, du moins. J'espère bien que nous serons en mesure de le faire et j'espère que la place des femmes sera améliorée au lendemain de l'élection du 1er octobre 2018. Et j'espère aussi que la nouvelle législature prendra les moyens pour qu'enfin, ça puisse non seulement être une volonté à court terme, mais qu'on puisse l'inscrire vraiment dans la durée pour briser finalement ces obstacles structurels et faire en sorte que la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, elle soit à la hauteur de la présence des femmes, de l'importance des femmes dans la population du Québec. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Mme Plé, de votre intervention.